Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de réparer toutes les petites imperfections que ma voiture a eues. Donc c'est à dire que la peinture elle saute assez vite à certains endroits. Donc là j'ai un assez gros pet. J'en ai marqué plusieurs. Donc un là. Après j'en ai un plutôt gros sur le capot. Ici et ici. Du coup j'ai acheté des stylos de retouche sur un site internet, sur Green Drive. On va tester ça se fait en 3 passages. On a l'après, ensuite on a la peinture pailletée et puis ensuite on a une petite couche de vernis. Donc pour faire tout ça il va falloir bien nettoyer la voiture, enfin, du moins les zones qu'on va corriger. Ça se présente en petits flacons comme ça. Du coup là ça c'est la couche de primaire, ensuite on a la couleur pailletée et puis ici on a le vernis. J'ai également 2 autres tubes qui vont me servir pour les jantes. Donc les jantes alu et les jantes aero wheel. Et puis ensuite j'ai du rouge pour faire la voiture de ma femme. Alors du coup on va commencer avec l'après. Il faut essayer de bien essorer le pinceau. Pas qu'il y ait une goutte qui se forme au bout. Sinon c'est pas très cool à l'application. Et puis on va essayer d'appliquer vraiment léger, sans en mettre partout, mais c'est pas évident. Ok, du coup le moins possible, une toute petite bulle. Hop, je referme. Et puis si on regarde, du coup, on voit qu'on a du coup une petite bulle de peinture, et ici aussi. Du coup, voilà, je n'avais pas vu un petit accro aussi, je mettrai juste une couche de peinture là. Je vais laisser comme ça quelques secondes, 1 ou 2 minutes, histoire que la peinture elle durcisse un tout petit peu avant de venir enlever le surplus. De cette manière, en fait, le blanc là, il va venir dans le trou et il va aller dans le trou. J'ai fait un essai là un tout petit peu plus bas ici. Donc là, il y a la couche de primaire, la couche de couleur et ensuite il y a la couche de vernis. Donc ça marche pas trop bien, pas trop mal pour masquer les défauts du coup. Et ici là j'avais un petit pet et là aussi. Donc on les voit là bien parce que je zoome et qu'il y a beaucoup de lumière. Mais sinon ça se voit plus trop quoi. À 50 cm ça se voit plus trop. Maintenant je pense que ça doit être un peu sec et je peux venir avec un chiffon supprimer le surplus. Alors celle-là elle faisait une bosse. Pareil pour celui-là. J'essaye d'être tout doux. Et j'ai également du white spirit en fait. Et je passe vraiment tout juste pour venir supprimer ce qu'il y a autour. Alors faites super gaffe quand vous utilisez du white spirit sur la carrosserie quand même, parce que c'est ça qui peut diluer le vernis, etc. Donc là en fait on voit que j'ai encore une petite trace noire. Ça s'en ira pas avec la deuxième couche de peinture, en fait le deuxième pinceau, parce que c'est uniquement les paillettes, l'autre pinceau. Donc il faut vraiment que ce soit blanc. Si c'est pas blanc en fait ça va se revoir au travers des paillettes. Voilà, donc là j'ai été un peu plus minutieux et du coup ça vient remplir le trou. Il faut être assez délicat. J'ai essayé également avec ce type de cale en fait de venir gratter le surplus de peinture histoire de boucher et de lisser, mais la peinture elle est trop liquide, donc là si je le refais, vous voyez, bon je l'ai bien lissé, par contre j'en ai mis partout autour, mais il est bien lissé. Et là du coup je prends mon chiffon qui est imbibé léger de white spirit. Hop, et je viens vraiment frotter autour, pas dans le trou. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer un petit coup de décapeur thermique, mais avant de passer le coup de décapeur thermique je vais enlever mes scotch pour me repérer, parce que sinon la colle du scotch elle va prendre sur la tôle et j'ai pas envie de m'amuser
les enlever. Alors le décapeur thermique, lui, donc il est allumé et on vient faire des petits jets comme ça, des petits gestes, des petits ronds, mais on vient pas, surtout pas sur la zone en elle-même, au risque du coup de cramer la peinture complète. Vraiment on vient chauffer, tout doucement en balayant, pas de zone fixe, pas de point fixe, très important. On voit encore un petit peu de noir là sur cet impact, donc je vais mettre encore une petite couche d'après avant de mettre les paillettes, et ensuite au vernis. Et du coup, maintenant que c'est sec, on va venir appliquer les paillettes. Alors, les paillettes, je vais essayer de vous les montrer, mais elles sont... en fait, on le voit directement que c'est beaucoup plus transparent, mais très pailleté. Donc, hop, je vais pas en mettre beaucoup sur le pinceau. Hop. Et une fois qu'on a mis les paillettes, on commence difficilement à repérer les zones. Hop. Et du coup voilà, avec les paillettes, donc on voit encore un peu celui-là à la vidéo, mais en vrai on le voit, on l'aperçoit à peine. Il était bien prononcé, il y avait un gros trou quand même, je sais pas si je peux zoomer, mais en fait ça faisait un relief, ouais, voilà, hop, il veut pas mise au point, voilà. Du coup voilà, par contre l'autre, le petit, ça fait une toute petite tache. Et du coup maintenant, une fois que c'est bien sec, on vient mettre le vernis, donc on agite. Je vais essayer d'aspirer le surplus. Donc là c'est le vernis, hein, c'est la dernière couche, la dernière étape, donc il faut être assez méticuleux. Et voilà. Et voilà, c'est pas trop mal. Donc ça se voit pas à 1 mètre. Moi ce qui m'intéresse le plus quand même, c'est que ça vienne protéger la carrosserie. Donc là ça se voit quand même bien en vidéo. Mais en vrai on le voit beaucoup moins, on a l'impression que c'est une saleté. En fait moi ce qui m'intéresse avec ce produit, c'est que ça vienne reboucher les trous. Et du coup quand je vais passer le Karcher, j'ai pas peur d'enlever ma peinture. Donc ça c'est cool. Et on va poursuivre du coup avec celui-là ici. Donc je me suis entraîné sur des parties non visibles, parce que du coup j'en ai 3 qui sont assez visibles, celui-là sur le bumper, là directement, un autre sur le capot, mais surtout le plus gros qui lui est ici. Donc du coup là je vais faire ces 3 là, et maintenant que j'ai pris un peu le coup de main, et puis let's go.
va essayer de retirer le surplus de peinture. Et j'ai fait de la merde. Ok. Allez, c'est parti. Fuck. Alors voilà le résultat, j'ai mis, là pour la dizaine de petits spots, j'ai mis une vingtaine de minutes à faire ça, donc là on le voit très bien, parce que du coup j'ai le spot là qui est vraiment en face, mais si on commence à éteindre la lumière, mais dès qu'on éteint la lumière, ça se voit beaucoup moins, on le voit encore un peu à la vidéo, en vrai on le voit plus du tout, et puis dès qu'on se met à 1 mètre, ça y est c'est fini. Du coup voilà, donc j'ai réparé les différents spots, là idem sur celui du capot. Donc celui du capot, on voit encore un peu la crevasse. On voit encore que du coup c'est pas tout lisse. Mais déjà c'est mieux que rien. Ça va me permettre, donc cette histoire va me permettre de plus avoir trop peur quand je vais passer le Karcher sur la voiture. Parce que du coup, au moins, j'aurai pas trop peur que la peinture s'en aille. Parce que je sais pas si vous savez combien ça coûte de repeindre ce pare-choc-là. Mais si vous le faites refaire donc, dans une concession agréée Tesla, le pare-choc, c'est quasiment 1000 € la peinture pour 3 rayures. J'ai eu un accrochage à l'arrière il y a 1 an et demi. Et juste les 3 rayures, c'était 1000 € de réparation. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur la réparation de la voiture, sur les quelques petits impacts pas terribles. Donc du coup, voici tous les outils que j'ai utilisés. Donc un décapeur, une petite raclette, les 3 fioles, de la microfibre et puis différents sopalins et un spot surtout pour bien voir. Et puis là, du white spirit. Et du coup, la prochaine étape, ça va être de faire la rouge où vous voyez que du coup, il y a eu un petit accrochage. Donc ça, c'est merci aux parkings parisiens qui sont moins larges que la taille des voitures. Et du coup, il y a des gens très sympas qui font des petits accrochages. Sauf que déclarer un accrochage à une assurance, ça coûte une blinde. Donc on va essayer de réparer ça avant de déclarer à l'assurance. À plus.